Quand tu vas au restaurant indien, 10, 15, 20 euros le curry, on est très rapidement calmé. Ouais, c'est un peu normal, c'est parce qu'ils mettent des épices dedans, du lait de coco, des trucs un peu chers, ok. Mais nous, on va aujourd'hui recréer une version en beaucoup moins cher et en tout aussi bonne. Et on va reproduire ça sans avoir besoin d'épices qu'on trouve qu'à Tombouctou. Hyper rapidement. Pour commencer, vous prenez un bol moyen. Balancez dedans 120 g de yaourt entier, 8 g de garam masala, 8 g de gros sel. On malaxe jusqu'à avoir un mélange bien parfumé. Pendant ce temps, vous allez me couper 400 g de cuisses de poulet désossées. Vraiment, je ne le répéterai jamais assez. Ne prenez pas du blanc de poulet pour ce genre de recette. Le poulet cuit longtemps et donc ce sera juste du sable que vous coupez en morceaux d'environ 2 cm et demi. Des morceaux réguliers. Plongez tout le poulet dans la marinade. Touillez bien pour qu'il s'enrobe comme un bon burrito en vacances. Un petit bruit d'amour pendant que ça se mélange, toujours apprécié. Film plastique dessus et on laisse mariner au frigo 30 minutes minimum toute la nuit si vous êtes sage. Vous pouvez zapper cette étape, mais honnêtement ce serait passé à côté d'un truc. Pendant que le poulet marine, profitez-en pour couper vos condiments et préparer vos épices. On enchaîne. Prenez une grande poêle bien profonde. Chauffez 15 g d'huile végétale à feu moyen fort jusqu'à ce que ça brille plus que vous jouez après un sprint. Ajoutez votre poulet en plusieurs fois sinon ça va bouillir au lieu de griller. 2-3 minutes sur un côté, retournez 2 minutes de l'autre. Objectif, on veut des belles marques dorées. Pas besoin de cuire à fond, on y reviendra. Quand tout est doré et sent bon la réussite, enlevez votre poulet, baissez sur feu moyen, ajoutez du gingembre coupé en brunoise pour les intimes, un oignon en dés. Vous pouvez mettre un mini splash d'eau pour bien gratter les sucres, c'est là que toute la magie opère. Puis ajoutez 3 gousses d'ail tranchées, on fait revenir 3 minutes, le temps que tout sente bon et que ça devienne bien tendre. Ajoutez ensuite 4 g de paprika, 5 g de cumin, 7 g de garam masala et 5 g de curcuma, salé poivré. Mélangez tout ce petit monde, laissez toaster 1 à 2 minutes pour que ça embaume ta cuisine, puis 280 g de tomates concassées direct dans la poêle. On rase la boîte avec 80 ml d'eau parce qu'on n'est pas là pour gaspiller. Remuez bien, laissez frémir à feu moyen jusqu'à ce que ça réduise 5 à 8 minutes. Option de perfectionniste, vous pouvez mixer la sauce au mixeur. Personnellement, j'ai la flemme. Quand la sauce est bien sexy et nappante, le poulet fait son grand retour dans la poêle. On mélange, on laisse mijoter 3 à 5 minutes pour finir la cuisson. Et là, le clou du spectacle, verser 120 ml de crème entière. Regardez-moi ce filet crémeux comme c'est beau. On laisse encore 3-4 minutes en remuant gentiment. Ajoutez 20 g de beurre doux. Et là, mes amis, on remue en continu pour faire une sauce bien brillante, bien lisse. Goûtez, ajustez le sel si nécessaire. Admirez-moi ce curry. Moi, je vous le dis, rien qu'à l'odeur, vous savez que vous êtes bénis. Pour servir, c'est simple. Riz vapeur dans une assiette creuse, une louche très généreuse de curry, un peu de sauce supplémentaire pour les warriors, un peu de persil pour le look et le goût évidemment. C'est terminé et c'est magnifique. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Sachez que le curry, je l'ai dévoré, c'était délicieux, c'était onctueux, c'était tout simplement parfait. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.